Président, bonjour Madame la ministre, bonjour les membres du cabinet, chers collègues élus, chers membres du ministère de l'Emploi, ainsi que chers invités qui sont donc des intervenants donc, du milieu de l'emploi. Madame la ministre, donc c'est notre troisième échange à l'occasion de l'étude des crédits budgétaires. Je me souviens que lors de notre première expérience, à toutes deux, il y a 2 ans déjà, donc la première question que je vous avais posée portait sur vos priorités. Je vous demandais donc quelles étaient donc vos priorités, vous comme nouvelle ministre de l'Emploi, et dès le départ, vous nous aviez répondu qu'il s'agissait que l'une de vos priorités était les clientèles éloignées du marché du travail, une priorité que nous partageons d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, vous êtes très consciente que ces dites clientèles, donc ces dites personnes éloignées du marché du travail, sont desservis par plusieurs organismes en employabilité qui offrent des services spécialisés en employabilité, sont parfois aussi desservis par d'autres types d'instances, donc partenaires du ministère de l'Emploi, de Services Québec, comme les entreprises d'insertion. Et le 3 mars dernier, plusieurs de ces organismes, plusieurs de ces entités ont reçu une communication, disons, troublante, selon leur dire, de la part de Services Québec, leur disant que leurs ententes, qui pour certaines d'entre elles qui étaient en vigueur depuis de très nombreuses années, se retrouvaient en fait donc devant rien, donc que ces ententes-là ne seraient pas renouvelées, pas pour l'année prochaine, mais là, on le sait, les ententes avec Services Québec, ce sont des ententes qui sont du 1er juillet, au 30 juin, donc qu'à l'échéance du 30 juin, à partir du 3 mars, paf, pas de négociation, pas de temps de transition, pas de relève, rien. Donc, ces ententes-là ne seraient pas renouvelées. Madame la ministre, plusieurs de ces groupes sont ici présents en commission parlementaire. Il y en a d'autres aussi qui nous écoutent. Ils ont hâte de comprendre pourquoi ces ententes n'ont pas été renouvelées et comment est-ce que vous justifiez que ces groupes, que ces clientèles qui sont dites éloignées du marché du travail, qui sont vos priorités, qui font partie de vos priorités que vous avez vous-même nommées, ne se retrouvent pas prioritairement budgétisées par la ministre de l'Emploi? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je veux remercier d'abord toutes les équipes là, qui nous permettent d'être ici. Je sais que de votre côté, c'est exigeant aussi. Vous avez plusieurs études de crédit à faire. Je veux remercier toutes les équipes du côté du ministère de l'Emploi, de nos cabinets aussi, qui nous permettent de pouvoir faire cet exercice-là, qui est exhaustif, d'amener les meilleures réponses possibles pour pouvoir répondre d'abord à vos questions, mais aussi aux questions des Québécois et des Québécoises. Alors, vous commencez avec un sujet, effectivement, qui est très important, qui est celui des services d'employabilité aux clientèles les plus éloignées du marché du travail. Il est vrai que ça fait partie des 3 priorités que j'ai présentées au premier ministre à mon arrivée. C'est toujours une priorité que de pouvoir faire en sorte que les clientèles qui sont éloignées du marché du travail puissent intégrer le marché du travail, puissent avoir les compétences nécessaires pour le faire, l'accompagnement aussi requis pour pouvoir le faire. On a eu la chance d'en parler souvent. Quand je suis arrivée en poste en 2022, on discutait, dans le fond, de la reconduction des bonifications de 145 millions de dollars par année. Des bonifications qui ont été mises en place en 2016-2017, en fait, avant la COVID et qui se sont terminées l'année dernière. Donc, à mon arrivée, j'ai eu beaucoup d'échanges. J'ai eu plusieurs échanges avec mon homologue au fédéral. J'ai eu 3 homologues total depuis le début de mon arrivée. Ça a toujours fait partie des priorités dans mes échanges que j'ai eus avec eux. Ceci étant dit, est arrivé les coupures fatales, que je dirais, du fédéral, coupures unilatérales du gouvernement fédéral au niveau de l'emploi, entre autres. On parle de 145 millions de dollars en moins par année et ce sont des coupures qui ont un impact dans l'ensemble des provinces et territoires. Donc, le Québec n'est pas seul à subir cet impact-là. Et ce n'est pas faute d'avoir fait valoir l'importance de l'investissement en service d'emploi. Et ces coupures-là, bien évidemment, il faut faire avec.
Et ça va être la trame de fond de plusieurs de nos échanges aujourd'hui. Malheureusement, je le dis bien malheureusement. Ça a pour impact de nous obliger à faire des choix qui sont difficiles. Je n'ai pas de plaisir à être assis ici puis à vous dire que j'ai des choix difficiles à faire en fonction du budget qui est amoindri de 145 millions de dollars par année. Ceci étant dit, je me suis donné comme mission, et c'est l'orientation que j'ai donnée aussi au ministère, qui a découlé jusque dans les directions régionales aussi, de faire en sorte que, malgré ces coupures fédérales-là de 145 millions par année, il y ait le moins d'impact possible, qu'on soit en mode solution, qu'on puisse s'assurer de ne perdre aucune place, de ne laisser personne derrière nous, qu'on puisse répondre aux besoins et surtout parce que c'est ma mission à titre de ministre de l'Emploi, qu'on s'assure dans les choix qu'on a à faire en fonction des régions, en fonction des secteurs, que le bon service soit rendu à la bonne personne au bon moment. Merci, Madame la ministre. Vous parlez donc du moins d'impact possible. Je vous l'ai dit, donc plusieurs de ces organismes-là, de ces entités, donc, ont reçu une communication de Service Québec le 3 mars dernier pour non-renouvellement de leurs ententes au 30 juin de la même année. Donc, on parle donc d'une très, très courte échéance. Je vous entends là, quand vous dites donc, le moins d'impact possible, mais sur le terrain, c'est pas le son de cloche que nous reçoit. Je vous donne quelques exemples. Donc, vous voyez, donc, présent parmi nous, nous avons Jean-François Lapointe, qui est directeur général de Boulot Vert. Je vous ai posé une question là-dessus. On était plusieurs à vous poser des questions là-dessus en période de questions au cours des 2 dernières semaines. Il y a eu des articles de journaux aussi sur cette situation-là qui nous dit, là, on fait face à une entreprise d'insertion. Et là, je veux vraiment, on le sait, donc on a des modèles distincts. Là, on a nos organismes spécialisés en employabilité, puis ici, on a une entreprise d'insertion où les jeunes sont des salariés, où les jeunes, donc, reviennent tranquillement, partent de très loin. On a eu des témoignages extrêmement édifiants. Moi, j'en ai reçu à titre personnel. C'est un organisme que j'ai moi-même visité dans une autre vie. Ce qu'on comprend, là, c'est que ces jeunes-là, donc, qui sont passés à travers des parcours difficiles, s'accrochent. Et je vous entends, parce que là, vous avez répondu dès le départ, OK, on va s'assurer là, que les jeunes soient repris, puis on aura besoin d'explications à cet égard, parce que sur le terrain, on ne vous comprend pas, Madame la ministre, quand vous dites, « Ah, bien oui, on va s'assurer que les jeunes donc, reçoivent des services. » L'entité dans laquelle ces services-là sont livrés sont tout aussi importants. En fait, l'entité est tout aussi importante que les parcours d'insertion eux-mêmes qui, eux, doivent être financés. Donc, vous, comment est-ce que vous expliquez à M. Lapointe, comment vous expliquez à Boulot Vert, puis à l'ensemble des membres du collectif des entreprises d'insertion du Québec dirigé par M. Richard Gravel, que pour vous, donc, ces entités-là n'ont pas une aussi grande valeur sur le terrain que ce qui est reçu par les jeunes? Madame la ministre. Beaucoup, merci. J'ai hâte de répondre. Tout d'abord, je veux dire que je n'ai jamais dit que ces entités-là n'avaient pas une aussi grande valeur. Je n'ai jamais dit ça, ce n'est pas le cas. Mais vous savez, avec 145 millions de dollars en moins, on se doit de faire des choix. On le voyait venir. On n'avait aucun son de cloche du fédéral. On a espéré quand même, parce que jusqu'à la toute fin, on a lutté, puis on va continuer de le faire pour aller chercher la juste part. Vous savez, ce financement-là, en moins, ramène le financement, les transferts fédéraux en emploi à l'état du financement de 1997. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, il faut continuer de faire ce travail-là. Ceci étant dit, ça nous a amené, je l'ai dit tout à l'heure, à faire des choix difficile et je suis actuellement quand même en discussion avec M. Lapointe parce que j'ai une ouverture à ce qu'on trouve des solutions. Et quand on voyait ça venir, vous savez, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soutenir les organismes spécialisés en employabilité, essayer de conserver le plus grand nombre de ces organismes-là. Il y en a 400 au Québec, plus d'une centaine sur l'île seulement de Montréal. Et on en avait 400 à la fin des années 90, quand on avait 1 million de chômeurs au Québec environ. Et on a toujours le même nombre d'organismes, 400 à environ 200 000 chômeurs. Mais ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver le plus grand nombre de ces organismes-là, qu'on ait le moins d'impact possible? Et c'est pour ça que l'année dernière, j'ai mis à leur disposition le fonds de 5 millions de dollars pour pouvoir les aider à mutualiser certains services,
à être capable de partager des espaces, à être capable de partager des ressources, être capable de partager des équipements. Tout ça pour les aider à faire des économies aussi de leur côté, à être plus efficaces dans le contexte financier dans lequel on est tous. Là. Je le partage avec eux, ce contexte financier-là, et je n'ai eu qu'une seule demande. Ceci étant dit, le fonds de 5 millions que j'ai mis à leur disposition est toujours disponible et je suis toujours ouverte, moi, à regarder des solutions en fonction de celles dont je vous parle. Bien, si vous avez reçu qu'une seule demande, c'est peut-être parce que ce fonds-là ne répond pas nécessairement aux besoins initial qui est exprimé, Madame la ministre. Mais je vous reviens, parce que là, vous nous parlez du financement donc de 145 millions qui vient du gouvernement fédéral, que nous avons dénoncé. Mais vous l'avez dit vous-même, vous venez de l'indiquer à l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui, cette somme-là est arrivée en 2016-2017. La plupart donc, de ces organismes-là, la plupart donc, de ceux qui offrent des services d'aide à l'emploi, mais recevaient une subvention. En fait, il y avait ces ententes-là, donc il y avait donc, ce soutien financier-là qui était obtenu de la part du ministère de l'Emploi ou de Services Québec, qui prédatait l'enveloppe de 145 millions. Vous l'avez d'ailleurs indiqué par vous-même aussi que vous vous y attendiez. C'est ce qu'on peut lire dans les plans d'action des services publics d'emploi des 2-3 dernières années. Donc, on voit bien que cette somme-là était relativement donc, cyclique. Là. Donc, il y avait donc, ce surplus donc, qui nous arrivait, mais ça ne vous empêche pas de continuer de faire des choix pour soutenir la clientèle que vous-même vous désignez comme prioritaire, puisque de toute manière, elles étaient soutenues par le ministère de l'Emploi bien avant l'enveloppe de 145 millions. Bien sûr qu'au Québec, on a besoin de recevoir notre juste part. Bien sûr que le fédéral doit s'impliquer pour s'assurer que les fonds donc, soient transférés aux provinces pour pouvoir offrir des services publics d'emploi. Mais vous avez une responsabilité comme ministre qui va bien au-delà de cette enveloppe-là. On va tous se battre pour s'assurer d'obtenir notre juste part. Mais je vous ai parlé donc, de Boulot Vert. Il y a aussi Carrefour Relance, qui est membre du RSSMO, donc, dont le directeur est présent ici, donc, dont les membres donc, qui livrent des services publics d'emploi risquent de ne plus être en mesure de le faire, alors qu'ils étaient en mesure de le faire bien avant l'arrivée de l'enveloppe de 145 millions. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'est-ce que vous répondez au RSSMO? Madame la ministre. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais peut-être apporter une précision. Tout à l'heure, j'ai dit on s'y attendait. En fait, c'est plus qu'on s'y préparait. Devant le silence, devant le manque de signaux de la part du fédéral, on devait préparer cette éventualité-là. On a travaillé jusqu'à la fin et je le dis, on va continuer de le faire pour aller chercher ces justes sommes-là. Moi, je veux vous expliquer que, via mon ministère, j'achète des services. Je ne subventionne pas à la mission des organismes spécialisés. Il y a d'autres ministères qui le font, spécialisés en employabilité. Je gère aussi des finances publiques et je dois répondre aux besoins du marché du travail en fonction des régions, en fonction des secteurs, en région du contexte économique aussi, qui peut faire en sorte que le taux de chômage augmente, qui peut faire en sorte qu'on se retrouve assez rapidement en pénurie de main-d'œuvre aussi. Tout ça sont des facteurs qui dont on tient en compte quand on négocie ces places-là, cet achat de places-là avec les organismes spécialisés en employabilité. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout à l'heure, je vais revenir à une chose que vous avez dit. Vous avez dit qu'ils ont reçu dernièrement cette nouvelle-là. On est dans la période où on négocie. Vous savez, pour le renouvellement des ententes qui va avoir lieu le 1er juillet. Là. Chaque année, c'est le 1er juillet. On repart avec les nouvelles ententes. Et nous, cette prévisibilité-là, que je voudrais bien, à titre de ministre, donner aux organismes spécialisés en employabilité, je ne l'ai pas du fédéral non plus. Parce qu'il nous reste peu de temps. 30 secondes. Vous dites, vous vous y prépariez à cette baisse de financement du gouvernement fédéral. Mais si vous vous y prépariez, pourquoi est-ce que les organismes ont reçu cette communication au 3 mars pour le 30 juin 2025? Parce que nous, ce que je dois vous dire, là, c'est que c'est cette année vraiment qu'on sent les effets de ce 145 millions-là. On a budgété les autres années en fonction Merci. Ça termine ce premier bloc.